Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, lundi 14 février 2022, on a choisi de vous parler de cette information qui nous vient de l'Espagne et selon laquelle le parti d'extrême droite Vox critique ce qu'il qualifie de passivité du gouvernement face aux intentions du Maroc d'annexer Ceuta et Melilla. La formation d'extrême droite a adressé une question au gouvernement pour savoir quelle exploitation il entend faire du rapport de l'Observatoire de Ceuta et Melilla portant sur les revendications du Maroc sur les deux villes du point de vue de la zone grise. Autrement dit, quelles mesures il envisage de prendre face à la menace hybride du Maroc qui, selon le rapport, veut annexer habilement les deux villes autonomes sans recourir à la force armée. En réponse, l'exécutif de Pedro Sánchez a indiqué qu'il souhaite entretenir la meilleure relation de voisinage possible avec le Maroc, son partenaire stratégique, ajoutant que tous les efforts actuels vont dans le sens de l'amélioration de ces relations et du bénéfice mutuel. Vox a qualifié cette réponse de celle d'un exécutif faible qui se laisse extorquer par le Maroc, un pays qui continue d'attaquer la souveraineté espagnole, déplorant l'attitude passive et complaisante du gouvernement espagnol envers le Maroc, ce qui a conduit, rappelle la formation d'extrême droite, à la crise migratoire de mai à Ceuta et à l'installation d'une ferme piscicole à Las Chafarinas. Pour rappel, le plan d'urgence en préparation par l'exécutif espagnol pour contrer l'asphyxie économique de Ceuta et Melilla par le Maroc, met clairement en garde contre la détérioration rapide de la situation sociale dans les deux villes, parallèlement à la déconnexion économique avec la zone frontalière marocaine que l'Espagne attribue à un objectif national constant et inaliénable de Rabat d'annexer Ceuta et Melilla. L'exécutif met en garde contre le changement démographique dû au flux migratoire et à la population croissante d'origine marocaine résidant dans Ceuta et Melilla. Du côté marocain, la nouvelle zone d'activité économique de Fnedq, perçue comme étant une alternative à l'arrêt définitif de la contrebande de Ceuta et Melilla, a accueilli ce samedi 12 février ses premiers attributaires. Il s'agit de commerçants attributaires des premiers entrepôts. Ces derniers avaient été sélectionnés lors d'un appel à manifestation d'intérêt lancé en juin dernier. La zone est située à une vingtaine de kilomètres du port Tangemed. Elle est dotée d'infrastructures et d'équipements de niveau international. La première tranche de ce projet d'une superficie de 10 hectares est constituée de 76 entrepôts, en plus de toutes les commodités et les installations communes nécessaires à son fonctionnement. Dans le même sillage, lors d'un événement organisé le 11 février par Tribuna Ciudadana pour analyser la crise diplomatique ouverte entre les deux pays depuis 2020, le journaliste espagnol Ignacio Sembrero, spécialiste des relations internationales entre l'Espagne et le Maghreb, a déclaré que l'objectif du Maroc est de faire plier l'Espagne sur la question du Sahara occidental et que le gouvernement revoit publiquement sa position à ce sujet. Selon Sembrero, certes, le Maroc sait que l'Espagne ne peut pas aller aussi loin que les États-Unis, faisant référence à la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara, mais il peut prendre des mesures pour soutenir l'autonomie du Sahara. Malgré les nombreux gestes et concessions de l'Espagne pour apaiser les tensions, le Maroc ne semble pas disposé à rétablir les relations tant que l'Espagne ne revoit pas sa position sur le Sahara. Pour le journaliste espagnol, la fin de la crise entre les deux pays n'est pas proche, malgré les déclarations du ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, qui affirmait récemment que la situation va se rétablir, mais pas au rythme de Twitter. La preuve, le ministre n'a toujours pas rencontré son homologue marocain Nasser Bourita et l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benaiche, est toujours à Rabat, où il a été rappelé depuis mai pour des consultations, fait observer Sembrero. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-nous vos avis constructifs, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.